Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les opérateurs ainsi que les structures conditionnelles en PHP 8. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez raté les vidéos précédentes, surtout n'hésitez pas à retourner dans la playlist et à suivre les vidéos. Dans cette vidéo, on va parler principalement des opérateurs pour commencer. Qu'est-ce qu'un opérateur? Un opérateur, c'est juste un outil qui nous fournit le langage PHP. Un langage de programmation, puisque ça existe aussi en dehors de PHP. Dans d'autres langages, vous pourrez trouver les opérateurs. Et ça nous sert juste à faire différentes opérations qui peuvent être tantôt des opérations arithmétiques, c'est-à-dire des opérations mathématiques, qui peuvent être aussi des opérations logiques ou même des opérations de comparaison. Alors, sans pour autant tarder, nous allons nous lancer et on va voir différents types d'opérateurs. Généralement, il y a plusieurs types d'opérateurs, mais ici, on va juste se pencher sur trois catégories d'opérateurs les plus utilisés et les plus courants que vous ne pouvez rater durant votre vie de développeur. Alors bienvenue, abonnez-vous, n'oubliez pas, laissez des likes si vous appréciez la vidéo, mais aussi n'hésitez pas à nous mettre des commentaires à propos des opérateurs, des structures conditionnelles que vous connaissez en PHP. Alors bienvenue les amis, on va directement se lancer. Alors pour pouvoir commencer, on va d'abord essayer de parler des opérateurs arithmétiques ou des opérateurs mathématiques. Ce sont des opérateurs qui nous permettent d'effectuer des opérations arithmétiques. Ici, on va parler des opérations mathématiques fondamentales ou des opérations arithmétiques fondamentales. Ici, on va voir les 4 opérations traditionnelles auxquelles on va ajouter une 5e opération qui est le modulo. Voilà. On va directement, j'ai déjà lancé ma balise PHP, on va directement lancer pour des opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques. Voilà. Ici, on va voir que parmi les types d'opérateurs arithmétiques qui existent, on va utiliser l'addition. Et pour l'addition, on utilisera le signe plus. On va utiliser la soustraction et là on utilisera le signe moins. On peut utiliser la multiplication et là on va utiliser astérix ou étoile. On va utiliser aussi la division. En dehors de la division, il y a aussi des autres opérateurs, par exemple le signe égal qui est utilisé en PHP pour faire l'affectation. Voilà. Il y a aussi l'opérateur modulo. C'est quoi le modulo? C'est juste les résultats ou le reste d'une division euclidienne. En sachant qu'une division euclidienne comprend diviseur, dividende, quotient et reste. Alors, le reste là qui reste pendant une division euclidienne, c'est ce qu'on appelle le modulo. Alors, on va prendre un exemple banal, c'est tout ce qu'on peut savoir faire. Par exemple, on va prendre dollar, année naissance. Année de naissance. On peut aussi déclarer dollar et puis on va calculer dollar âge égal à 2022 moins année naissance. Voilà. Et que donc là aussi on dit bon, année naissance est égal à 20 à 1920. Voilà. Alors là, on va juste calculer. Voilà. Pourquoi ça ne nous affiche rien? Ça ne nous affiche rien puisqu'on n'a pas encore affiché quelque chose. On peut alors faire un coup de écho dollar âge. Lorsqu'on affiche, on voit que la personne ici a 102 ans. 102, c'est ça l'âge de la personne. Si on dit bon, année de naissance est égal à 2000. 0. Et qu'on actualise ici, on va trouver 22 ans. Voilà. Et que donc là, on a utilisé juste l'opérateur qu'on a appelé la soustraction. Là, on peut dire si on utilise la division, disons l'addition, si on fait un plus, on va trouver directement les résultats. On peut aussi faire la multiplication avec astérix, et ainsi de suite. Alors ici, on va essayer plutôt de traiter le modulo. On va mettre par exemple le nombre qu'on va appeler n. On va dire n égale à 20, puis on va faire juste 1, 20 et res va être juste égal à n modulo 3, égal à $n modulo 3. Voilà.
Et là, on a dit que ça doit nous afficher les résultats, le reste d'une division euclidienne. Regardez, voilà, ça nous donne 2. Pourquoi? Puisque lorsque vous divisez 20 par 3, vous allez trouver 6 et il va rester 2. Alors le 2 là, le reste là, c'est ce qu'on appelle le modulo, le reste d'une division euclidienne. Ça, ce sont des opérateurs arithmétiques. Là, c'est simple, là, c'est pas complexe. Là, on peut comprendre facilement. Alors ici, on va parler alors des opérateurs de comparaison. Oh, ici, opérateurs. Voilà. Les opérateurs de comparaison. Les amis, les opérateurs de comparaison nous permettent de faire juste des comparaisons entre des données, entre des variables. Et là, parmi les opérateurs de comparaison, on peut comparer, on peut tester l'égalité entre les variables. Et là, on utilisera 2 signes égales. Donc, égal, égal, ça c'est pour tester l'égalité. Surtout, méfiez-vous, lorsque vous mettez un seul signe égal, c'est pour faire l'affectation. Lorsque vous mettez 2 signes d'égalité, c'est juste pour tester l'égalité. Et on a aussi les signes de supériorité, les signes d'infériorité. On a aussi les signes de différence. Vous voulez tester la différence entre 2 variables, vous allez utiliser un point d'exclamation et le signe égal. Vous pouvez aussi utiliser supérieur ou égal, tout comme vous pouvez aussi faire inférieur ou égal. Voilà donc les types ou les opérateurs de comparaison les plus classiques qui soit. Pour pouvoir mieux le manipuler, on peut même essayer ça avec des structures conditionnelles, mais ce n'est pas le moment. Alors, à côté de ceci, chers amis, il y a un autre type d'opérateur qui permet de tester l'identité. Et ça, on va vous offrir ça en bonus, juste à la fin de la vidéo. On va voir le bonus, on va voir comment on va différencier l'unique signe égal, 2 signes d'égalité qui se suivent et 3 signes d'égalité. Alors, si vous voulez voir la différence, restez scotché jusqu'à la fin. Vous allez voir la différence entre l'égalité, l'identité et l'affectation. Donc, un seul signe égal, 2 signes d'égalité et 3 signes d'égalité. Alors les amis, on va foncer, on va continuer pour ne pas faire une vidéo trop longue. On va parler des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques. Voilà. Les opérateurs logiques nous permettent principalement de faire juste des tests et de pouvoir faire des opérations logiques. Par exemple, on peut avoir le et logique, le ou logique. On peut aussi avoir le non logique. C'est-à-dire le et logique sera toujours écrit par 2.2 et commercial, ou bien vous pouvez juste écrire le e and comme ça, qui est l'équivalent de et en français. On ne va pas noter ça. Il y a aussi les non logiques, ou la négation qui connote toujours par point d'exclamation, ou les non logiques, notes. Voilà. Il y a aussi les ou logiques qu'on note toujours par 2 barres comme ça, qu'on va appeler les or logiques. Voilà. Alors les amis, pour les or logiques, pour pouvoir bien tester ça et pour mieux le comprendre, il faut qu'on puisse utiliser les structures conditionnelles. Il faut qu'on puisse faire des conditions pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut être en train de faire des tests et de pouvoir mieux manipuler au mieux et de manière plus efficace nos opérateurs ici. C'est pour ça qu'on a voulu pouvoir mélanger les 2 notions dans une seule vidéo. Et que donc ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas traumatisé. Vous allez bien comprendre ces notions bien facilement. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires. Si vous ne comprenez pas, laissez ça dans les commentaires. Alors ici, on va alors traiter des structures conditionnelles, les conditions en PHP 8. Voilà. Pour pouvoir faire des conditions en PHP 8, on va utiliser principalement deux types de structures conditionnelles. On va utiliser les if, mais aussi on va utiliser l'alternative match. Match qui est une alternative à switch. On va voir avec le temps c'est quoi la différence entre le match et le switch. Alors nous allons nous lancer directement là. La structure pour if, ça nous permet juste de tester en suivant cette structure if
condition, instruction exécutée, sinon. Et tout comme on peut aussi imbriquer les conditions. Alors ici, on va déclarer des variables. On va faire âge égal à 18 par exemple. Voilà. On va dire aussi, comme âge égal à 18, on va aussi récupérer par exemple sexe égale F par exemple. Voilà. Alors ici, on va commencer avec la structure if. On va dire si l'âge est égal à 18 et que le sexe est égal à F, on va dire femme majeure. Sinon, on va dire homme majeur. Et puis juste après ça, on va continuer et on va prendre pour d'autres cas. Comment on peut utiliser autrement si on n'a plus de deux possibilités? Comment peut-on utiliser if? Voilà. Alors regardez les amis, on va commencer, on va dire if. Voilà, entre parenthèses. Notez que les parenthèses sont optionnelles, mais pour raison de bonne pratique, nous, on va toujours utiliser des parenthèses. If $âge égale, souvenez-vous de l'opérateur d'égalité là-bas, égale à 18. Voilà. On va faire and. Voilà. Ou bien le et logique là-bas. And $sexe égale à F. Voilà. Chers amis, trouvez l'erreur, s'il vous plaît, trouvez l'erreur. Pourquoi est-ce que ça va nous créer une erreur? Puisque notre F ici n'est pas entre guillemets. Voilà. Alors ici, on va faire un coup d'écho. Écho. Vous êtes, on va juste mettre femme majeure. Voilà, très bien. Et là, si on actualise directement, on écrit femme majeure. Alors, sinon, si on a entré autre chose à part ça, qu'on écrive quoi? Qu'on nous écrive alors homme majeur, par exemple. Voilà, on est dans les bons. Si on a noté autre chose, c'est-à-dire si les deux conditions ne sont pas respectées, on va nous écrire juste homme majeur. Et c'est ça même l'essence du et logique. C'est-à-dire le et logique nous renverra toujours une valeur booléenne, true or false, vrai ou faux, 1 ou 0. Si les deux opérandes sont observés, on va toujours nous renvoyer, ou sont vérifiés, on va nous renvoyer vrai. Si au moins une seule, ne fût-ce qu'une seule opérande n'est pas vérifiée, on va nous renvoyer false. Et si ici on trouve que juste l'âge est inférieur à 18 ou est différent de 18, on va directement nous envoyer l'autre option. L'autre option, c'est-à-dire homme majeur. Alors, dans la structure if, il peut arriver que vous ayez besoin d'imbriquer, c'est-à-dire d'empiler, de combiner plusieurs if dans la même logique, dans le même besoin de pouvoir faire des tests. Tout comme ici, on est en train de vouloir faire if âge égale à 18 et sexe égale à F. Qu'on nous dise femme majeure. Et sinon, qu'on nous dise homme majeur. Pourtant, on sait que si on entre des conditions bidons, si seulement la première condition n'est pas vérifiée, on va nous dire homme majeur, ce qui n'est pas toujours vrai. Et pour ça, vous pouvez encore ajouter alors un coup de else et if. Et vous allez encore mettre ça. Voilà. Quelle sera désormais notre condition? Notre condition sera que cette fois-ci, si la personne a l'âge égal à 18 et que le sexe égal à M, là alors on va lui dire que c'est un homme qui est majeur. Voilà. Et par défaut, on va dire cas indéterminé. Voilà. Par défaut, là-bas, on va dire cas indéterminé. C'est-à-dire, ça va d'abord vérifier. Est-ce que l'âge est égal à 18? Si ça trouve par exemple oui, on va alors vérifier aussi le sexe. Est-ce que le sexe est égal à F? Voilà.
Et si on trouve que l'âge est égal à 18, mais le sexe est différent de F, on va dire homme majeur. Si on trouve que l'âge est égal à 18 et que le sexe soit égal à F, on va dire femme majeure. Et ainsi de suite. Regardez alors ici, on va pas exécuter. Voilà, on nous dit femme majeure. Si là j'essaie juste de mettre M, on va nous dire quoi? On va nous dire homme majeur. Et si d'aventure ici on mettait par exemple or, c'est-à-dire on met les deux barres, voilà. Si on mettait les deux barres, c'est-à-dire ça va vérifier ne fût-ce qu'il y ait une seule condition. Si une seule condition, une seule opérande est vérifiée, directement, ça va nous renvoyer les résultats qu'on cherche. Donc même si ici, si l'âge est égal à 18, mais le sexe est différent de F, on va toujours nous dire femme majeure. Et donc c'est ça la différence entre les deux là-bas. Donc ne suivez pas trop ce que nous mettons ici. Ce sont juste des manières de vous montrer pour bien comprendre cela. Pour le et ou le and logique, il faut que les deux opérandes puissent être vérifiées. Les deux observations, les deux conditions puissent être vérifiées. Tandis que pour les or logiques, les ou logiques, il faut toujours qu'au moins une seule condition puisse être vérifiée. Tandis que pour le not logique, il faut que ça soit tout, il faut que tout soit vérifié. Alors les amis, là on ne s'est pas limité par là. Vous pouvez faire autant de else et if que vous voulez. Tout comme vous pouvez avoir une structure if sans les else, tout dépend de votre cas que vous êtes en train de traiter. Donc tout est possible là-bas. Alors pour bien continuer, nous allons aussi parler de la structure match. Chers amis, la structure match, probablement vous ne trouverez pas dans beaucoup de langages de programmation, mais en PHP 8, on a introduit la structure match pour pouvoir contrer un peu les limites de la structure switch. Pendant que switch ne fait pas une comparaison absolue, match lui s'avère très efficace. Ça compare non seulement la valeur mais aussi les types. Et ça permet de donner des résultats plus escomptés et des résultats plus efficaces. Alors on va essayer un peu de commenter ça et de voir un peu comment est-ce que vous pouvez faire vos conditions avec match. Alors pour pouvoir utiliser match, tout d'abord il faut initialiser la variable à matcher, c'est-à-dire la variable qui va me servir sous forme de test ou la variable qui va servir de test. Par exemple, on fait res égale à match. Voilà. Res égale à match. On va matcher quoi et comment. Voilà. Par exemple, on va mettre ma égale à match de âge. Voilà. C'est-à-dire on va matcher l'âge. Au milieu de match, on va alors prendre les différentes valeurs possibles que peut prendre la variable âge. Par exemple, âge prend la variable 18. Directement là, sous forme de tableau associatif, on va dire majeur. Voilà. Directement, si on prend 12 par exemple, on peut dire ado. En tout cas, les amis, ce sont juste des exemples pris au hasard comme ça pour vous permettre juste de comprendre. Donc, ne tirez pas attention du côté sémantique, du côté logique. Ça peut ne pas être comme un vrai programme, mais on sera en train de prendre des exercices au fur et à mesure. Je crois qu'on aura à traiter un programme complet en PHP. Bon, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. On va voir comment est-ce qu'on peut programmer en PHP moderne des projets plus complexes ou des projets plus ou moins didactiques qui vont vous permettre de bien comprendre cette matière, ce langage, c'est baobab de la programmation web. Alors, on va prendre si l'âge est égal à 3 ans. Alors, sous forme de tableau associatif, on va dire bébé. Super. Alors là, on peut se dire, on va faire un coup de écho des dollars res. Voilà. Alors, si on actualise là-bas, on va trouver que c'est majeur. Pourquoi? Puisque âge est à 18. Si on met âge égal à 23, ça ne va rien nous afficher. Voilà. Ça nous renvoie une erreur.
Pourquoi ça nous envoie une erreur? Puisqu'on n'a pas mis les cas par défaut. Voilà. Et donc, par défaut, qu'est-ce que ça doit nous renvoyer? C'est-à-dire, s'il arrivait que l'utilisateur n'entre, s'il arrivait que la valeur d'âge ne soit ni 18, ni 12, ni 3, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va mettre un default, chers amis. Il faut bien sûr cette histoire ici. C'est le default est un peu comme l'équivalent toujours de default dans Switch. C'est un peu l'équivalent de else lorsqu'on imbrique plusieurs if. On va dire âge indéterminé, par exemple. Alors, si on exécute le même programme, vous allez voir la différence. Voilà, âge indéterminé. Voilà. Alors, les amis, nous avons vu un peu les structures conditionnelles, comment on peut les utiliser dans PHP. Mais ce n'est pas fini jusque-là. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Puisqu'il y a encore une troisième forme de structure conditionnelle qu'on va appeler des conditions ternaires. Comment peut-on utiliser des conditions ternaires? Les conditions ternaires nous permettent juste de tester et de stocker dans une variable ou d'afficher un contenu à l'écran ou dans le navigateur suivant que X ou Y conditions soient respectées sans pour autant qu'on puisse avoir à passer par plusieurs if, else, if, else ou bien même le match. Alors comment on va le faire? On va tester un peu ici pour l'âge, pour raise par exemple. On va ici mettre les conditions ternaires. Voilà, les conditions ternaires. On va dire par exemple R égale, qu'est-ce qu'on va stocker dans résultat? Voilà, on va mettre directement la condition, c'est ça la structure de des conditions ternaires. Quelle sera notre condition? La condition sera que sexe par exemple, si le sexe est égal à M, qu'on fasse quoi? Et là, on doit leur mettre point d'interrogation. C'est-à-dire, si sexe égale à M, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire homme. Sinon, c'est-à-dire, si le sexe est différent de M, on peut écrire femme. Et puis, on va mettre un coup de point-virgule. Et là, si on affiche R, regardez un peu, notre sexe, c'est M là-bas. Si on affiche, là, on nous dit directement homme. Par contre, si on met ici F, directement, ça va nous afficher femme. Dire, même si ce n'est pas seulement pour pouvoir stocker dans une variable, on peut aussi tester avant l'affichage d'un contenu donné. Si on va dire par exemple variable R égale à vide. Alors, comment est-ce que ça doit nous afficher? On va tester si R est différent de vide, ça va nous afficher le contenu de R. Si R est différent de vide, on va nous dire on n'a pas trouvé R. Voilà, on n'a pas trouvé R, c'est-à-dire R est vide. Par contre, si on y met quelque chose, voilà, comme R est différent de vide, on va d'abord afficher R. Voilà, on a mis là-dedans IJ. Et que donc les amis, pour pouvoir utiliser les conditions ternaires, c'est rien de difficile, rien de sorcier. Et lorsque vous serez en train de les utiliser, vous allez voir que c'est très simple, c'est très pratique. C'est un peu par exemple, vous voulez afficher le contenu de l'avatar. Vous voulez afficher l'avatar d'un utilisateur et vous voulez tester si dans la base de données, il y a cet avatar là-bas. Vous l'utilisez, vous affichez. Sinon, vous allez par exemple afficher avatar par défaut. Ça, c'est une manière de faire. Alors, comme promis, les amis, on va parler un peu de la différence entre identité, égalité ou affectation, ou bien la différence entre le premier signe là-bas, deux signes d'égalité qui se suivent et trois signes d'égalité qui se suivent. Tout d'abord, le premier signe d'égalité, là, ça permet de faire l'affectation en PHP et que donc rien de très surprenant puisqu'on a déjà parlé de ça. Deuxième signe, deux signes d'égalité qui se suivent, ça permet juste de pouvoir tester l'égalité. Est-ce que telle variable est égale à telle autre variable? Ça permet vraiment de tester l'égalité des valeurs contenues dans deux variables. C'est-à-dire s'il y a 3 s'il y a 3 ici, s'il y a 3, on va se dire bon, ça va renvoyer tout. Tandis que troisième signe ici,
c'est-à-dire 3 signes égaux qui se suivent, là, c'est différent puisque ça traite l'identité. La différence entre l'égalité et l'identité, c'est que l'identité va au-delà de traiter ou de vérifier la valeur, ça vérifie aussi les types. Ainsi, si un type string, par exemple, vous avez 6 entre guillemets et 6 qui n'est pas entre guillemets, ça va vous dire que bon, ces deux contenus ne sont pas identiques. Alors les amis, voici votre bonus. Vous avez déjà obtenu votre bonus. J'espère que la vidéo n'a pas été assez longue. On a parlé des opérateurs, on a parlé des opérateurs arithmétiques, on a parlé des opérateurs logiques, on a parlé des opérateurs de comparaison. Mais n'oubliez pas les amis, il existe aussi la priorité entre les opérateurs arithmétiques. Et que donc, sachez-le, la multiplication et la division auront toujours priorité sur l'addition et la soustraction. Tandis que si vous mettez entre parenthèses, les parenthèses auront toujours priorité sur les restes qui restent ou les restes qui viennent. Alors, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et surtout à nous laisser vos commentaires pour pouvoir apprécier la vidéo. Alors, ciao, très bien.